Bonjour les amis, bienvenue une nouvelle fois dans la cour des anges. Nous sommes ce dimanche 12 novembre 2023. Alors certains parlaient d'un portail le 11 novembre 23, donc 11-11-23. Pour ma part, un petit peu fan de la numérologie, peut-être que le portail c'est aujourd'hui, ce 12-11-23. Parce que si vous faites 12, 1 et 2 et 11, 1 et 1, ben vous avez 5. Quand vous ajoutez le tout, 23, vous avez 5, 5, 5. Et si on ajoute le tout, on a 10, ce qui veut dire le nombre 1. 1 étant l'être humain, nous, l'unicité. Donc je pense que nous sommes à un portail en tout cas. En plus cette semaine, nous avons une nouvelle lune mardi 14. Donc c'est intéressant, beaucoup de choses se passent, on est toujours dans l'abondance, l'amour. Et puisque nous sommes dans l'abondance, eh bien allons-y, hein. Je vous propose trois choix de 3 cartes, qui sont désignés par cette sodalite bleue. Le deuxième choix par la phosphosidérite, rose mauve. Et par cet œil du tigre que vous connaissez bien pour le troisième choix. Vous avez quelques secondes pour faire votre choix. Vous pouvez faire un choix, 2 ou 3, comme vous le souhaitez. Vous devez savoir si ce sont des messages que vous attendez pour cette semaine ou pour le mois qui vient. C'est vous qui choisissez. Alors, pour ce faire, dans chacun des 3 tas, nous avons 3 oracles. Tout d'abord, la première carte, ce sera l'oracle de Gaïa, que vous connaissez bien, notre terre-mère. Nous irons ensuite chercher un message dans les murmures de guérison pour la deuxième carte. J'adore cet oracle aussi. Et pour finir, dans l'oracle des fées, que vous connaissez aussi très bien. Voilà, nous allons tout de suite commencer par le premier choix. Que nous dit l'oracle de Gaïa? Elle nous dit voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Waouh, magnifique. Mariage de l'esprit et de la matière. Intéressant. Pour l'abondance, avoir toutes ces facultés, c'est important. Alors, voie secrète, vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Vous irez où? Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Vous avez une affirmation positive à dire. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Beaucoup de spiritualité dans cette carte magnifique. Voyons maintenant la deuxième carte des chemins de guérison, des murmures de guérison. Je suis dans le chemin. Bonté. Bonté. Après la voie secrète, nous avons la bonté, cette très belle carte, cet enfant attentif à la nature.
cet arbre qui donne une fleur de pissenlit à cet enfant. Beaucoup d'animaux sur cette carte. Que nous dit cette carte? Alors, cette carte de bonté nous dit: cultiver la considération et la compréhension d'autrui. Cela peut nécessiter un effort conscient de prendre soin activement d'une autre personne, surtout de quelqu'un à qui vous tenez beaucoup ou qui a une forte personnalité. Faites un effort concerté pour améliorer la journée d'un tiers en faisant quelque chose de prévenant, de bon et d'amical. Les actes de bonté montrent aux gens qu'ils comptent pour vous et que c'est votre choix d'être bon, même face au ressentiment et à l'égoïsme. Ayez une parole gentille pour un collègue ou un membre de votre famille et montrez votre considération aux gens qui vous entourent. C'est un bon moyen de commencer à reconnaître la bonté en vous et de la refléter sur les autres. Car elle est contagieuse. Quand vous partagez votre bonté, les autres sont émus par votre exemple et ils ont tendance à faire une bonne action à leur tour. Cherchez quelqu'un qui verra l'utilité d'un sourire amical ou d'un brin de causette. On trouve partout des personnes qui ont besoin d'un peu de douceur. Vous pouvez proposer de faire la lecture au pavillon des enfants à l'hôpital, de visiter une maison de retraite ou de papoter avec un voisin qui manque de compagnie. Un jeune garçon reçoit une pâquerette, c'était pas un pissenlit, il reçoit une pâquerette d'un vieil arbre de sagesse. Les pâquerettes sont associées à la simplicité, à la tolérance et à la pureté. Le cadeau d'une telle fleur est signe de dévotion. Les écureuils, les oiseaux et les lapins sont des animaux grégaires liés au fait d'être sociables. Si vous êtes resté seul à la maison depuis longtemps, c'est une invitation à sortir voir une personne qui a besoin de compagnie. Prendre quelques minutes pour téléphoner à quelqu'un et l'écouter. Prendre quelques minutes pour téléphoner à quelqu'un et l'écouter est un acte de bonté. Les arbres sont enracinés dans la terre et s'étirent vers le ciel. Ils vous aident à avoir une vision plus claire de la différence que vous apportez dans la vie d'une personne. Le rouge-gorge sur l'une des branches apporte une nouvelle perspective. Êtes-vous attiré par l'enfant ou par le vieil arbre de sagesse? L'un de vos proches est peut-être représenté sur cette illustration. Une personne plus jeune ou plus âgée que vous peut tirer un grand bénéfice de votre visite. Pensez à lui offrir un peu de bonté en ce jour. Soyez présent, disponible. Être bon de temps en temps, ce sont des gestes, parfois on ne sait pas tout le bien qu'on peut faire en un petit geste. Voyons ce que nous dit l'oracle des fées. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Alors, on se pose des questions. On se pose des questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux réellement? C'est toujours un peu compliqué, comment dirais-je, de savoir si son premier sentiment est le bon. Cette carte indique que vous vous cachez quelque chose à vous-même. De quoi s'agit-il? Vos émotions sont réelles et précises, et elles essaient d'attirer votre attention. Reconnaissez vos sentiments les plus intimes dès maintenant. Être honnête envers soi-même ne présente aucun danger. Vos vrais sentiments constituent la boussole qui vous indique la direction à prendre et qui vous guide jusqu'aux réponses que vous recherchez. Ayez confiance, tout changement de votre part se fera harmonieusement. Vous ne regretterez pas d'avoir accepté ce que vous ressentez. Il peut y avoir d'autres significations pour cette carte qui sont: laissez les autres apprendre à connaître votre vrai moi, préservez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon, ou soyez vous-même, ou affrontez vos peurs. Accepter les sentiments, être bon, tout ça sur une voie assez secrète parce qu'elle vous appartient, vous êtes le seul, la seule
à la connaître, cette voie secrète. Voilà pour le premier choix. Nous allons passer maintenant, j'essaye d'arranger ces cartes. Passons maintenant au deuxième choix avec Terre-Mère Gaïa qui nous dit purification. Purification entendue de l'eau. Magnifique carte. Purification des émotions, rajeunissement. On est dans l'émotion. Dans ce tirage, on est vraiment dans l'émotion, le spirituel, les énergies. Pas pour rien que je pense que c'est un portail important de cette année. Purification. Waouh. Terre-Mère Gaïa vous indique que vous êtes sur un chemin vraiment qui vous appartient complètement. Des changements à venir, on le sait, hein, ça bouge beaucoup. Et cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface, venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes, des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Génial. Vous avez une affirmation positive à dire. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Bravo. Voyons ce que nous dit les murmures de guérison. Eh bien, écoutez, recevoir la guérison. On se purifie, on reçoit la guérison. Si ça, c'est pas un portail, je m'y connais pas. Très très belle carte. Waouh. Wow. Et c'est la première carte de l'oracle. Waouh, 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 waouh. Recevoir la guérison. Cette carte nous dit, la première étape et la plus importante pour guérir est de savoir reconnaître votre besoin. Quand on vous demande comment vous allez, vous minimisez ce qui se passe en affirmant que tout va bien. Il vous est demandé d'accepter votre besoin de guérison. Que vos blessures soient physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à affronter vos problèmes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui ne tourne pas rond. Cette carte vous invite à accepter un soutien extérieur. Elle vous fait savoir que vous n'avez pas à lutter seul. Un avis professionnel vous aidera à obtenir la meilleure information. Soyez certain que vous trouverez le soutien qui correspond le mieux à vos besoins. Cette carte montre un ange porteur d'un caducée, symbole du début d'un processus de guérison. Les serpents s'y entremêlent pour souligner l'importance d'élargir votre perspective et d'augmenter vos connaissances. Les ailes de l'ange sont signe d'un élan ou d'un encouragement à laisser émerger un résultat positif. Ils font également référence à vos anges gardiens ou à ceux qui interviennent dans votre vie. La présence d'un ange signifie que vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Ces ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel indiquent les opportunités nouvelles dans votre avenir. L'arc-en-ciel représente aussi la connexion avec votre pouvoir supérieur. Si une teinte spécifique attire votre regard, prêtez attention au chakra correspondant. Recevoir la guérison. Wow. Se purifier, recevoir la guérison, ça va être une belle semaine ou un beau mois. Les jours à venir prédisent aussi, d'après les anges et les fées, un mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors, mariage,
C'est pas forcément un mariage officiel, c'est une union qui se renforce, un amour qui se renforce, et les fées se joignent à vous pour célébrer ce bonheur conjugal. Et si nous regardons plus précisément la signification de cette carte mariage, vous avez tiré cette carte car votre question a un lien avec le mariage. Cette carte spéciale possède diverses significations. Donc prêtez attention aux réactions de votre corps lorsque vous lirez les différentes interprétations possibles. Ces interprétations sont les suivantes. Félicitations, vous allez bientôt vous marier. Ou bien, votre mariage a besoin de soins et d'attention, ce que les fées peuvent vous aider à obtenir si vous le leur demandez. Ou encore, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un d'important à un mariage. Ou bien, un engagement relationnel est en cours. Ou encore, reconnaissez vos propres sentiments vis-à-vis du mariage. Ou bien, une personne proche de vous va bientôt se marier. Et pour finir, le but de votre vie implique d'aider les gens sur le plan sentimental ou relationnel, de jouer les entremetteurs ou d'organiser des mariages. Voilà la signification de cette dernière carte du deuxième choix. Voilà. Passons maintenant au troisième choix, représenté par cet œil du tigre. Que nous disent les anges à travers Terre, Mère, Gaïa? Ah, un message. Vous avez un message. Bonne nouvelle au pluriel et une issue heureuse. Magnifique carte. Très très belle carte. Voyons ce que nous dit Terre, Mère, Gaïa à travers cette carte du message. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance, en rapport avec vous ou un être cher, aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elle gouverne nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Vous avez une affirmation positive à dire qui est « Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimé sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. » J'aime bien parce que mes paroles sont caressées par ces volutes de Palo Santo qui se consument, qui passent au-dessus de la lumière de la bougie. C'est magnifique. Voilà pour la première carte du troisième choix. Passons maintenant au murmure de guérison qui nous dit « Respirez, respirez ». Très belle carte, ce coquillage. On est plutôt dans les eaux magnifiques où des dauphins virevoltent sous ce voilier. Très très belle carte. Il est temps de respirer. Si vous aviez oublié, c'est beaucoup mieux de respirer. Il ne faut pas oublier. Et cette carte nous dit, quand la négativité vous oppresse, créez un espace où vous pouvez prendre quelques minutes de répit pour retrouver la rationalité. Fermez les yeux et inspirez lentement et consciemment. Visualisez l'amour et l'énergie positive venir à vous sur chaque inspiration. Imaginez que vous libérez la peur à chaque expiration. Prenez le temps de pratiquer des techniques respiratoires, cela vous aidera à vous revigorer. Faites l'effort d'allonger et d'approfondir un peu vos respirations. Les aspirations plus longues et plus profondes ont un effet direct sur le système nerveux. C'est humain d'avoir le souffle court dans les situations de stress. Sentez la guérison que vous pouvez obtenir en étant conscient de votre respiration.
Les mammifères et les sirènes de l'océan doivent remonter à la surface pour prendre une bouffée d'air. Cette carte arrive comme un rappel opportun de vous arrêter pour souffler. Quand vous aurez appris à faire des respirations lentes, longues et profondes, la vie prendra une meilleure tournure. Vous serez davantage capable d'apprécier la beauté autour de vous. La sirène tend le bras vers la surface de l'eau, comme vous devez vous étirer pour briser la surface d'anciens schémas. Vous pouvez transformer un aspect de votre vie en ralentissant et en prenant de profondes respirations. En lisant ce message, vous avez inspiré jusqu'au fond du ventre pour laisser sortir l'air très lentement? C'est une question. Est-ce que, en écoutant ce message, vous avez inspiré jusqu'au fond du ventre pour laisser sortir l'air très lentement? Si ce n'est pas encore fait, allez-y, faites-le. Moi aussi, je prends une inspiration. Pour lire le troisième message de l'oracle des fées, eh bien, les fées nous disent la dette est réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. On passe à autre chose. Le portail. Nous sommes dans ce portail. On passe à autre chose. C'est beau, hein, c'est une vraie cohérence dans ce tirage. Alors, cette carte signale un changement impressionnant de votre situation financière. Vous avez pris la décision de vous libérer de vos anciennes dettes et l'univers vous a répondu en nature. Des opportunités se présentent à vous, notamment sur la forme de nouvelles rentrées d'argent et de conseils prodigués par votre voix intérieure pour réduire vos dépenses non essentielles. En suivant cette direction, vous allez rapidement améliorer votre situation financière. Il peut y avoir d'autres significations pour cette carte qui sont: prenez une décision claire pour vous libérer de vos dettes et l'univers répondra à vos attentes. Ou bien détruisez vos cartes de crédit, tout simplement. Ou bien remettez en cause chaque dépense pour voir si elle est vraiment nécessaire ou s'il s'agit juste d'un achat compulsif. Ou bien sachez que vous méritez d'être et que vous pouvez être libéré de vos dettes. Ou encore, prenez la résolution d'instaurer de nouvelles habitudes de dépenses. Payez tout en espèces et si vous n'avez pas d'argent liquide nécessaire, n'achetez pas. Ou encore, épargnez 10% de vos revenus. Ou bien, vous allez recevoir une somme d'argent inattendue. Et pour finir, dernière signification, déclarez souvent que Dieu est la véritable source de vos réserves. Voilà, c'est terminé pour ce tirage et cette guidance. Les messages de vos anges vous ont été transmis. J'étais très heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui me suivent, qui likent, qui sont abonnés. Si vous ne l'êtes pas, ça me ferait plaisir que vous soyez abonnés, surtout si mes guidances vous plaisent. Merci encore de m'avoir suivi. Merci d'être venu dans la cour des anges. Merci l'univers. Merci à vos guides, nos anges. Merci, merci, merci.